Des opinions différentes. L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre, Cube. On apprenait ce matin qu'il y a une entente entre Hydro-Québec et Aluminerie Alouette. C'est une compagnie qui appartient à raison de 40 là, à l'entreprise Rio Tinto Alcan. C'est dans le secteur de l'aluminium. Une entente, selon le gouvernement du Québec, qui serait gagnante pour l'économie du Québec. Mais on va en parler avec Christine Fréchette, qui est la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Bonjour, Madame Fréchette. Oui, bonjour. C'est pas très clair, j'ai l'impression, dans le communiqué, en quoi consiste cette entente-là. Il y a des gens qui pensent que vous avez investi de l'argent, 1,5 milliard. Là, finalement, on se rend compte que c'est l'entreprise qui investit 1,5 milliard de dollars. C'est une entente sur le partage de risques en matière de consommation d'énergie. Pouvez-vous être plus précise sur cette question-là pour que le commun des mortels puisse comprendre? Parce que je rappelle quand même que Nordvolt, ça a laissé des marques là, dans notre tête. Bien, écoutez, c'est une annonce aujourd'hui qui fait en sorte qu'on annonçait qu'il y a une entente entre le Hydro-Québec et Alouette Énergie, une entente qui donne beaucoup de prévisibilité à l'aluminerie Alouette en termes de prix très compétitifs pour son énergie. Et en échange de cette entente pour un prix compétitif pour l'énergie, l'entreprise Alouette s'engage à investir 1,5 milliard au cours des prochaines années. Alors, non seulement on vient, grâce à l'annonce d'aujourd'hui, maintenir 1000 emplois dans la région, en Côte-Nord, des emplois rémunérés à salaire moyen de 110 000 $, mais en plus, l'entreprise s'engage à investir donc 1,5 milliard, plus 15 millions aussi au cours des prochaines années là, dans la communauté immédiate. Donc, c'est une excellente entente, une excellente annonce pour l'économie du Québec parce qu'on a besoin de ces producteurs d'aluminerie. On le sait, on est un des grands producteurs d'aluminium à l'échelle nord-américaine. Et puis, en fait, Alouette, c'est notre plus grande aluminerie. Là. Mais on peut-tu avoir un peu plus de détails là, sur la formule de tarification d'électricité? Parce que vous dites que c'est une très bonne entente. Moi, je veux dire, j'ai envie de vous croire sur parole, mais j'essaie de pas trop faire ça. Hein? Alors, c'est compliqué un petit peu, mais je vous explique. C'est une entente qui permet un meilleur partage à la fois des bénéfices et des risques. Autrement dit, on donne à Alouette la confirmation d'un prix pour les prochaines années au niveau de l'électricité. C'est quoi le prix, Mme Fréchette? Sur le prix, c'est combien? C'est un prix qui est basé sur le tarif de l'aluminium. Okay. Alors, c'est un prix qui va varier au fur et à mesure que le prix de l'aluminium va varier. Donc, si le prix de l'aluminium augmente, eh bien, Hydro-Québec va bénéficier d'un prix de l'aluminium plus élevé. Fait que ça va bénéficier aux Québécois. Hein? Hydro-Québec, ça nous appartient. Donc, Hydro-Québec va bénéficier davantage de revenus à partir du moment où le prix de l'aluminium serait plus élevé. Si le prix de l'aluminium baisse, eh bien là, le tarif de l'électricité va réduire dans une certaine proportion. Là, c'est tout un calcul basé sur des primes qui existent. Là. C'est un peu complexe. Ah, bien, on comprend, Mme Fréchette. Un meilleur partage. vous faites confiance aux Québécois, ils sont capables de comprendre. Puis vous êtes très clair, mais c'est juste que des fois, bon, vous savez, là, on aime ça, avoir plus de détails. Là. Quand vous dites c'est une très bonne entente, on devine, là, par contre, en vous écoutant, qu'il y a des enjeux de confidentialité parce qu'il n'y a toujours pas de chiffres là, qui sont sortis dans le discours que vous êtes en train de me livrer. Est-ce que vous pensez que ça ne serait pas le moment, là, en 2025, la fin de l'année, il y a un remaniement ministériel qui s'en vient à l'automne, la CAQ surfe à très basse altitude là, dans les sondages, de commencer à être encore un peu plus transparent que vous ne l'êtes déjà? Écoutez, ces ententes, ce sont des ententes qu'on appelle des contrats spéciaux avec les alumineries. Donc, c'est des ententes qui permettent à ces producteurs d'aluminium, qui sont des grands créateurs d'emplois, des grands consommateurs aussi d'emplois. Prenez par exemple Alouette aujourd'hui. C'est le plus grand consommateur d'Hydro-Québec. Mm-hmm. Donc, ces ententes-là ne sont pas divulguées, mais ça reste que c'est des ententes qui sont profitables, d'une part parce que ça permet de la création d'emplois en très grand nombre. Vous voyez, aujourd'hui, sur la Côte-Nord, on vient sécuriser 1000 emplois à un salaire de 110 000 $ en moyenne. Donc, c'est une excellente nouvelle parce qu'en plus, ça va bénéficier à 250 entreprises qui travaillent avec l'aluminerie Alouette. Donc, ça a tout un effet de retombée également régionale et sur l'économie québécoise. Donc, ça contribue vraiment pour une portion importante de notre PIB. Okay. Alors, parfait. On a l'ensemble. Oui. Ben, on va vous faire confiance, donc, puisqu'on n'a pas de chiffres. On espère être en selle avec une bonne équipe. Écoutez,
est-ce que Rio avait besoin de cet argent-là, avait besoin de cette entente-là plutôt? Rio Tinto Alcan, c'est une entreprise qui marche. Je veux dire, c'est des profits en croissance. C'est une des plus grandes entreprises au Québec. Il y a des gens qui nous écoutent puis qui se disent, mais pourquoi avait-on besoin de s'entendre de cette façon-là, de leur faire un passe-droit, une petite passe à palette comme ça? Ben, c'est pas une passe à palette, là, dans le sens que c'est de longue date, de tout temps que Hydro-Québec a eu des ententes de type contrat spécial avec les alumineries parce que c'est des très grands consommateurs d'électricité. Comme je vous disais, c'est parmi les plus grands clients d'Hydro-Québec. Et le prix de l'aluminium est un prix qui varie. Hein, on le sait, c'est souvent le cas pour les minéraux. Les minerais, donc ça fait en sorte de faire varier les revenus de ces entreprises-là. Alors, traditionnellement, ce qui a été établi comme façon de procéder, et c'est comme ça pour Alouette, c'est comme ça pour Alcoa, c'est comme ça pour Rio Tinto, le prix payé pour l'électricité, il varie lui aussi en fonction du prix de l'aluminium. Donc, c'est sur la base de calculs, en fait, qui sont établis, là, un peu complexes, là, je vous dirais. Mais tout de même, c'est des calculs qui varient au fil du temps, au fil de l'évolution du prix. Et il se trouve que à partir de maintenant, avec Alouette, on va avoir une meilleure répartition des bénéfices. Okay. Donc, on va pouvoir aller tirer plus de revenus de la hausse des prix de l'aluminium. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les Québécois. Ça va contribuer de manière encore plus importante au PIB du Québec. D'accord. On a appris là, que vous aviez recruté Céline Bouchard. Enfin, Hydro-Québec s'est trouvé une nouvelle responsable. Là. C'est Céline Bouchard. C'est une employée... Claudine Bouchard. Claudine Bouchard. Ah, ben, j'avais Céline Bouchard sur ma feuille ici, je suis désolé. Donc, Claudine Bouchard qui vient de l'intérieur de l'entreprise. Ça, c'est, j'imagine, une nouvelle qui pourrait peut-être révolutionner là, les pratiques à Hydro-Québec, parce que les anciens responsables, c'était des gens qui venaient du secteur privé, de l'extérieur. Est-ce que c'était voulu? Les plus récentes nominations, c'était des gens de l'extérieur. Avant eux, c'était Thierry Vandal qui, lui, venait de l'interne. Claudine Bouchard vient effectivement de l'interne. Ça fait 25 ans qu'elle travaille chez Hydro-Québec. Donc, je peux vous dire qu'il n'y a pas grand monde qui connaît mieux Hydro-Québec que Claudine Bouchard. Oui. Je l'ai rencontrée la semaine dernière. Je l'ai talonnée de questions pendant 1h30. Et jamais je l'ai sentie déstabilisée. Elle a une vision très claire, une connaissance très précise de tout ce qui se passe chez Hydro-Québec, de là où elle veut s'en aller et puis des stratégies à mettre en place pour mettre en œuvre le plan d'action. Parce qu'on a un plan d'action très important. Vous savez, il y a des investissements de jusqu'à 200 milliards de dollars qui sont prévus pour Hydro-Québec parce que c'est une force vraiment colossale que l'on a entre les mains. Hydro-Québec, c'est de l'énergie verte qui s'inscrit très, très bien dans le cadre de la transition énergétique, de la réduction des gaz à effet de serre. Alors, c'est un levier de développement économique très important. Et Mme Bouchard, elle a contribué, en fait, à élaborer ce plan-là, ce plan de développement d'Hydro-Québec. Et là, maintenant, elle va être en selle pour le mettre en œuvre avec l'ensemble de ses équipes, avec un très beau leadership, d'ailleurs. Vous me semblez optimiste, mais j'ai une question pour vous. Michael Sabia n'est pas resté très, très longtemps, a quitté Hydro-Québec pour aller travailler comme le plus haut fonctionnaire au gouvernement fédéral. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, dans les contrats, dans les mandats, dans les ententes qu'on a avec les hauts dirigeants d'Hydro-Québec, de s'assurer déjà d'une durée de séjour pour le contrat avec eux, puis aussi de s'assurer qu'ils ne s'en vont pas travailler pour le gouvernement fédéral par la suite? Parce qu'il y a des gens qui commencent à se demander si Michael Sabia n'est pas parti avec quelques secrets là, en lien avec le Québec. Écoutez, le fait qu'ils connaissent très bien le Québec, l'économie québécoise, les besoins énergétiques, la caisse de dépôt également, moi, je pense que ça va être, au contraire, une aide pour le Québec. Ça va être un allié pour le Québec parce que là, il va avoir la possibilité d'actionner des leviers importants qui pourraient bénéficier au Québec. Et puis, bien sûr, le gouvernement fédéral va avoir besoin de la contribution du Québec. Alors, moi, je pense que c'est quelqu'un qui va pouvoir être un allié pour la suite des choses au niveau québécois. Puis, voyant que Mme Bouchard est là depuis 25 ans déjà, vous savez qu'elle est arrivée comme guide étudiante chez Hydro-Québec. Ça a été son premier emploi. Elle était dans un centre d'interprétation de l'électricité. Et depuis ce temps-là, elle a grimpé tous les échelons. Elle a travaillé dans un centre d'appel également. Et puis, elle a monté, puis elle s'est formée également. Elle est allée chercher des diplômes importants. Et puis, elle atteint maintenant la tête de l'organisation. Et je pense que ça va être vraiment intéressant de voir ça évoluer. Bien, en fait, ça me rappelle quasiment... Moi, je pense que ça va être un plus. Ça me rappelle presque le parcours de Guy Cormier qui a commencé aussi comme caissier, je pense, chez Desjardins, puis qui a terminé président de l'entreprise comme ça. Vous me semblez très optimiste, Madame Fréchette. Comment ça se passe à la CAQ en ce moment? Bien, écoutez, nous, on continue à garder le cap.
à travailler sur les projets qu'on veut livrer aux Québécois. Puis c'est sûr que l'énergie, c'est au cœur de ces projets-là. L'économie, l'énergie, c'est vraiment ce sur quoi on met les bouchées doubles parce qu'on est dans un contexte qui n'est pas facilitant. Hein. On le sait, notre voisin nous met des barrières dans les roues assez systématiquement. Mais l'annonce qu'on fait aujourd'hui à Alouette, ça, c'est une des preuves que sa stratégie, ça ne fonctionne pas. Parce que ce qu'il voudrait, lui, je pense qu'il est un peu jaloux, c'est qu'il voudrait en avoir des alumineries comme on en a. On a la très grande majorité des alumineries d'Amérique du Nord. Et lui, il cherche à les faire s'implanter aux États-Unis. Nous, la réponse qu'on a à lui offrir, c'est l'annonce d'aujourd'hui. On a une aluminerie qui investit 1,5 milliard de dollars au Québec d'ici 2045, qui va mettre à niveau ses infrastructures. On a Rio Tinto Alcan qui a annoncé 1,7 milliard également il y a quelques semaines. Un investissement qui va se dérouler au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors ça, c'est la preuve que sa stratégie, elle a ses limites. Et puis, faire signer des décrets, ça peut pas faire apparaître des alumineries aux États-Unis, ça peut pas faire apparaître des sites miniers de minéraux critiques et stratégiques comme il le souhaiterait. Ça fait pas apparaître une expertise non plus qui est requise pour avoir ce genre d'industrie. Donc, bref, on a des atouts, on a des forces. C'est sûr qu'il va falloir travailler fort à diversifier notamment nos marchés d'exportation. Puis ça, on y travaille fort. Puis moi-même, j'ai fait des missions en Europe pour faire en sorte d'ouvrir des portes pour des entreprises québécoises pour exporter là-bas. Ouais. Mais moi, je suis convaincue qu'on a tout ce qu'il faut pour aller de l'avant puis qu'on va ressortir plus fort de cette crise-là. Ça, c'est ma conviction profonde. On va sortir plus solide. Un optimisme pareil, ça ne conduit qu'à la sollicitation d'un autre mandat en 2026. Est-ce que vous allez vous représenter? Écoutez, moi, j'ai été là, sur les chapeaux de roue depuis le 5 septembre. J'avoue que j'ai pas eu le temps de me poser encore. Voyons donc. C'est sûr que vous vous êtes posé cette question-là, Mme Fréchette, franchement. Alors, je m'en vais en vacances très bientôt avec mon conjoint. Okay. Et ça va être l'occasion de discuter pour la suite des choses. Bonnes vacances, Mme Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Merci.